Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. Amen. Comme on est Jéhovah. Comme on est Jéhovah. Comme on est Jéhovah. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Sous la terre, personne. Mon côté à Kokaninayo. Mon côté à Kokaninayo. Mon côté à Kokaninayo. Yahweh, mon côté à Kokaninayo. 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 Hakuna Mungu kama wewe. 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 Mon civet des fois nananange. Mon civet des fois nananange. Mon civet des fois nananange. Yahweh. Mon civet des fois nananange. 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 Il n'y a point de Dieu comme Josie. Il n'y a point de Dieu comme Josie. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Josie. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi.
de Dieu comme toi. Parce que la sécurité et la sécurisation de ce voyage sont les prémices du grand voyage que ton serviteur entend pour aller vers toi. Autant nous sommes arrivés ici dans la paix, autant son âme repose en paix dans ton sein. Viens en cette heure de veillée nous reconforter par Jésus le Christ, le premier éternel. Amen. Amen. Nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Quoi que nous vivons, quoi que nous mourons, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort et a vécu pour régner sur les morts et les vivants. Amen. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom du Christ mort pour nous, quel bonheur, alléluia, portez loin de l'éternel, quel bonheur, quel bonheur, que celui d'Emmanuel, dans les mots, Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, du cœur le plus oppressé, porte loin de l'éternel. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, que celui d'Emmanuel. Veuillez vous asseoir. Des Écritures, la révélation de Jésus-Christ avec l'Apocalypse. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu et la mer n'était plus.
Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, pareille comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Je donnerai de la source, de l'eau vive, de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Amen. Nous répondons avec le recueil. Bamdeke 35. Quelle est encore le correspondant sur les ailes là? 35, Zekamano, Tsindungu. Zakamanya, Matsindungu, Mame, Yamu, Menke, O, Ye. De la terre, de l'univers visible et invisible, toi devant qui les générations se lèvent et passent. Si l'homme savait, avant de naître, ce qu'est l'horreur de la mort, jamais il ne souhaiterait de vivre. La foi du Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous vivons pourtant, sachant
qu'il nous faudra mourir. Et chaque jour nous rapproche de la fin. Nous te louons, ô Dieu, de nous avoir donné ton Fils, Jésus-Christ, empreinte de ta personne et rayonnement de ta gloire, pour guide. Puis, venu de près et de loin, nous voici, Seigneur, sur cette colline de Mkacha, rendre les hommages les plus mérités à notre frère, notre époux, notre père, notre ami. À cet effet, nous implorons ton aide et ton secours pour la famille durement éprouvée, les amis implorés. Ô Seigneur, à quel autre irons-nous? Cette journée et celles qui vont suivre. Et Seigneur, car tu as été avec nous depuis le processus des obsèques de Papa François. Sois l'Éternel, notre Dieu, le maître des cérémonies, permet que tout ce que nous pourrons entreprendre ne concourt qu'à ta seule gloire. Oui, c'est par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. UCJG. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Dans nos cœurs tous remplis d'orage, oh Jésus, tu es là, en plein milieu de nos tempêtes. Oh Jésus, tu es là, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, oh Jésus, tu es là. Dans la musique de nos fêtes, oh Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Chapitre 24, verset 56. Dans la version Louis II, il est écrit: Il leur répondit: Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Amen. 45 sur les ailes de la foi. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu.
nous chanterons le premier couplet. Quand le vol de la tempête vient sombrer ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant les yeux, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons infiniment merci parce que tu transformes toutes les opportunités, même les plus tristes, en moments d'enseignement, en moments de recharge de nos batteries spirituelles, matérielles, pour continuer le voyage. Il t'a plu, Seigneur, de nous dire à travers Papa Ndingue François que le voyage qu'il a mené sur cette terre jusqu'au retour à la terre était un bon voyage. Il t'a plu, Seigneur, de donner à la famille de retenir ce verset comme celui que nous devons retenir de Papa Ndingue François. Seigneur, la vie est longue. Nous sommes encore en marche. Notre voyage est quelquefois incertain. Parce que nous avons encore les yeux humains, les oreilles humaines. Tendre Père Céleste, nous aimons souvent pouvoir dire rien à signaler, RAS, pour confirmer que tu es avec nous. Mais nous oublions de dire RAS parce que tu es notre refuge, notre appui et notre soutien. Si le voyage de notre papa a été heureux, c'est bien parce que, Seigneur, tu as été son refuge, son appui et son soutien. Donne-nous, Seigneur, de le prendre comme un exemple, mais davantage de prendre ton Fils Jésus-Christ, qui est le modèle par excellence du bon enfant, qui mène un voyage sur terre, qui n'est que le témoignage de ton amour. Tendre Père Céleste, c'est à cela que nous sommes appelés, mais nous ne pouvons pas y arriver sans toi. C'est pourquoi nous te demandons, Éternel, d'être notre refuge, notre appui, notre soutien en Jésus-Christ. Amen. N'est pas à nous, la terre n'est pas à nous, car nous sommes des voisins. La terre n'est pas à nous, la terre n'est pas à nous, car nous sommes des étrangers. La terre n'est pas à nous, la terre n'est pas à nous, la terre n'est pas à nous, car nous sommes des étrangers. Tu n'es que
psaume 121. Là, il est écrit: je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Maman Henriette, tous ces enfants dignes de votre tendre affection. Et à chaque fois qu'on se retrouve face à la mort, je suis convaincu qu'on ne voit pas le mort en face de soi, mais on se transpose dans le mort que nous avons en face de soi, sachant qu'un jour, nous serons à la place de ce Maccabée inerte dans une pierre. Le texte que j'ai choisi pour la circonstance me renvoie d'abord à une gymnastique. Chaque fois que nous recevons un faire-part, qu'on le veuille ou non, nous sommes attirés par quelque chose de fondamental sur le faire-part. C'est l'âge de celui qui n'est plus avec nous. Et tout de suite, sans le vouloir, chacun devient un calculateur mental. Puisqu'on fait un calcul mental pour savoir quelle est la durée de l'âge de celui qui n'est plus avec nous. Papa François Save, au regard de ce que nous avons su le faire part, à 81 années bien remplies. Et lorsqu'on se reporte à la parole de Dieu, qui dit que les années de l'homme s'élèvent à 70 ans et plus les plus robustes à 80 ans, les gens supposeraient que papa dit que ça va rassasier de ses jours. C'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Et 90% de prédicateurs sont tombés dans ce piège. 80 ans n'est pas la durée de la vie de l'homme. C'est même la moindre durée de la vie de l'homme. Le Seigneur dit, à travers le psalmiste, que les jours de l'homme s'élèvent à 80 ans pour les plus robustes. C'est parce que l'homme, dans sa perversité, a complètement détruit la nature au point que celle-ci a sensiblement réduit la durée de son âge qui allait de 900 ans à 80 ans. Donc dire qu'on célèbre la vie de quelqu'un parce qu'il est mort à 90 ans, c'est une aberration. Il est mort trop jeune. Puisque l'homme ne devait pas mourir à 100 ans, il devait mourir au moins à 900 ans. Mais plus le temps passe, plus la durée de la vie se réduit. Aujourd'hui, on dit des Africains que l'espérance de vie est de 57 ans. Cela veut dire qu'elle a 40 ans, il faut déjà faire son testament. Non pas le droit de vivre. Dieu a voulu qu'il vive éternellement, mais à cause de ses péchés, de façon progressive, il réduit le temps de sa vie sur terre. Mais pendant les 81 ans, il a rempli son ministère ou sa mission sur terre. Et c'est au regard de ce qu'il a été dans sa vie, auprès de chacun de nous, tel que nous sommes, que nous avons bravé nos routes accidentogènes, que nous avons bravé le climat caniculaire et même le froid de l'Ouest, mais un froid thérapeutique, heureusement, pour nous retrouver sur les collines de cette concession. J'ai choisi de partager avec vous ce petit passage. Après que nous ayons été à la morgue, après la morgue, à l'église, après l'église, à la veillée, nous sommes à la 4e étape qui nous conduira à la 5e et ultime étape de demain matin. De Moïse. Moïse qui est considéré dans l'histoire biblique comme
le grand des prophètes, celui qui a libéré le peuple d'Israël en Égypte, qui à un moment dans sa vie s'est trouvé face à une belle femme qu'il voulait prendre en mariage. Et dans la coutume juive, pour qu'un homme ait une femme, il fallait qu'il travaille 7 années durant dans la maison de son beau-père. C'est la vigueur, l'endurance au travail qui devait convaincre le beau-père sur l'opportunité de donner sa fille, pas à un faible, à un paresseux, mais à quelqu'un de solide et de fort. Et c'est donc pendant que Moïse passait ce qu'on pourrait appeler ce stage de présélection, en faisant perdre le troupeau de son éventuel ou son futur beau-père, Jéthro, sur la montagne, que curieusement, il voit quelque part un buisson en train de flammer. La particularité de ce buisson, c'est qu'il était enflammé, mais il ne consumait pas. Cela veut dire des herbes qui brûlent, mais qui ne font pas de sang, qui brûlent de façon indéfinie. Et le buisson est comparé ici à Dieu. Pourquoi cette comparaison avec Dieu? Parce que l'éternité de Dieu vient se trouver dans ce buisson ardent, qui ne consume pas. Quand un buisson ne consume pas, ça veut dire qu'il est constamment allumé. L'éternité de Dieu se fait ressentir dans ce buisson. Ce qui fait dire donc à Moïse, face à ce miracle, qu'il est face à un événement exceptionnel. Et c'est justement Dieu qui le convoque auprès de lui, prenant le corps d'un buisson qui ne consume pas. Je vous invite, mes bien-aimés, à visiter progressivement ce texte. Moïse, par curiosité, veut se rapprocher de ce buisson pour savoir quel est ce miracle qui se présente devant lui. Et c'est alors que Dieu l'appelle par son nom. Une voix qui sort de l'intérieur du buisson. Il dit Moïse, Moïse. Dieu l'appelle par son nom. Seconde étape de compréhension. On est libre de croire ou de ne pas croire. Mais la Bible est vraie. Dieu appelle Moïse par son nom. Il connaît Moïse avant que Moïse ne s'approche de lui. Tout comme Dieu nous connaît tous par notre nom. Il appelle Moïse. Beaucoup d'entre nous ont des noms qui leur ont été donnés par leurs parents. Et c'est une étape qui m'amène encore à réfléchir sur qui et comment nous donnons les noms aux nôtres. Sont les noms que Dieu nous permet de donner aux autres, ou ce sont des noms que nous choisissons au prorata de nos affections. Parce que parfois nous pensons donner des noms aux enfants, oubliant que les noms que nous donnons aux enfants influencent sur l'éducation des enfants. Si vous donnez le nom, par exemple, de Nelson Mandela à un enfant, il fera tout pour lui ressembler, vrai ou vrai. Mais quand vous donnez le nom de Saddam Hussein à votre enfant, c'est pour qu'il ressemble à quoi? Nous donnons des noms aux enfants que nos parents ne réussissent pas à prononcer parce que nous voulons nous mettre à l'école de l'occidentalisation. Mais avant que nous ne donnions nos noms, Dieu nous avait donné un nom qui devait influencer sur notre vie. Et au-delà du nom, au-delà de l'âge, parfois nous avons également des âges qui se modifient en fonction des intérêts que nous avons. Pendant que les gens ont un âge certain, il y en a qui ont un certain âge. Et pour les Camerounais de l'ancienne époque, savent qu'il y avait une ville au Cameroun qui était réputée pour fabriquer ce genre d'âge. Vous connaissez cette ville. Et quand vous voyez un âge qui ne vous ressemblait pas, on disait que c'était l'acte de... C'est vous qui l'avez dit. Moïse, Dieu l'appelle par son nom.
Et Moïse dit, Seigneur, me voici. L'appel du Seigneur est impératif et cet appel doit être suivi d'une réponse. Moïse ne se dérobe pas quand le Seigneur l'appelle. Dieu appelle beaucoup d'entre nous dans quelque mission que ce soit. Il y en a qui se dérobent dans la vie. Mais Dieu nous appellera chacun de nous un jour. Et si nous refusons à son appel dans notre vie, nous allons impérativement répondre à son appel dans notre mort. Aujourd'hui, Dieu a appelé Papa François. Il a répondu à son appel. Pendant des années de maladie, Dieu ne l'avait pas appelé, tel que nous le savons. Mais à un moment donné, il a demandé au médecin, il a demandé à sa grande épouse, il a demandé aux enfants, maintenant moi, je l'appelle et il doit répondre à mon appel. Et c'est cet appel auquel Papa François a répondu quand il lui a dit, Moïse, Moïse, je t'appelle, viens. Mais le texte se passe quelque part ici. Quand Moïse répond à l'appel de Dieu, qu'est-ce que Dieu lui dit? Ne t'approche pas d'ici. Ôte d'abord les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Quand vous visitez un peu le milieu musulman, vous constatez quelque chose qui semble être anodine, mais c'est quelque chose de très important. désormais patriarche, Papa Takindini François.
Comme nous l'a dit le message, ce n'est que de l'amour qu'il s'agit, l'évangile. Ce n'est que de l'amour. Et l'amour, c'est donner et recevoir. Il n'y a pas un amour qui va dans un seul sens. C'est par amour que Dieu nous donne la vie. C'est par amour qu'il nous a donné la possibilité de témoigner notre amour à la famille Tingé. Et c'est par amour que nous allons lui être reconnaissants en apportant une offrande à cette église qui a vocation à prêcher l'amour à travers le monde. Et ce moment sera animé par la fanfare qui pourra être également plus tard accompagnée par UCJG avec des chants joyeux parce que nous célébrons une vie d'amour. Pour te dire merci Seigneur, merci de ce que tu nous as donné, notre Père, notre grand-père, notre ami, notre frère, notre beau-frère, notre voisin, notre compagnon, notre époux. Pour te dire merci Seigneur de tout ce que tu nous accordes chaque jour qui est le plus précieux, cette vie que nous voulons célébrer et que nous célébrons aujourd'hui parce que nous remarquons que quand un être est inerte, la vie devient importante. Seigneur, accepte ce don de reconnaissance, ce don d'amour, ce don pour l'avènement de ton règne, pour l'avancement de ton Église. Amen. Bonsoir à toute la famille, à tous ceux qui sont partis de très loin pour venir honorer Papa François Ndimé. Toute la famille est très touchée parce que nous comprenons avec vos marques d'attention quel amour vous avez pour notre Père. Et franchement, ça nous fait énormément plaisir et on vous dit 1000 fois merci. Alors, je ne vais pas être très long, si c'est que vous dire à peu près comment ça va se dérouler la suite. Nous avons prévu une petite collation pour la famille sur place. Et ensuite, demain, à partir de 8h30, il y aura une mise en place à l'esplanade de la mairie de Bazou. Et à 10h, le culte religieux va se passer. Voilà en gros ce qui devrait se passer pour la journée de demain. Suivi de l'animation bien sûr à 11h. Voilà. Merci encore d'honorer de votre présence. Merci surtout aux pasteurs qui sont là, à la chorale.
Merci, merci. Un grand merci à tous. Merci, bonne soirée. Et de témoigner ma compétence, mais pas nous témoigner, nous te bâtir son nom fort, mais nous te cueillir son Seigneur notre Père et notre Dieu en Jésus-Christ, tu es le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Tu as béni notre Père, notre époux, notre papa, notre ami, papa François Guinguet, à rendre compte de sa vie. Et aussi, Seigneur, tu nous appelles à nous préparer à la rencontre avec toi. Car c'est toi qui prononces le premier et le dernier mot de toute vie. Seigneur, tu es le Dieu que nous devrons craindre et respecter, car c'est toi qui peux rendre notre séjour sur cette table, cette terre agréable. C'est pourquoi toutes les nations doivent savoir que tu es le seul vrai Seigneur. Ô Dieu, tu as donc donné le repos éternel à ton serviteur, Papa, qui nous a quitté, oui. Il a quitté sa demeure terrestre et il a laissé les siens, les amis, ses biens et tout ce qu'il a aimé pour venir vers toi. Seigneur, donne-nous de nous souvenir de ces bons exemples et des modèles qu'il a pu nous présenter dans le respect de tes lois et de ta justice. Yahvé, notre Père et notre Dieu, tu es plein de compassion. Viens en aide à cette famille éprouvée. Seigneur, soutiens-nous et surtout, Seigneur, veille sur nous. Seigneur, c'est pour nous une nouvelle occasion, cette opportunité de prier pour nous-mêmes, de prier, Seigneur, pour ceux et celles qui attendent la consolation, qui attendent, Seigneur, un soutien, qui attendent, Seigneur, une ouverture. Ô Père, merci de cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver sur cette colline sacrée avec un froid thérapeutique. Et pour la suite des obsèques, Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Et surtout, Seigneur, que ceux et celles qui sont venus de près ou de loin regagnent leur point de départ sans heurte ni incident. Merci pour le confort, merci pour la consolation, merci pour le soutien, pour le nom et pour l'amour de Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a enseigné à te notre chemin de retour. Que sa grâce qui surabonde les hommes qui l'ont aimé, qui l'ont confessé, surabonde vos cœurs. Allez et le conforter par la présence de notre Messie Jésus. Amen. Amen.
Sobre
Stop.
tu n'as pas